Le candidat d'extrême droite George Simion remporte le premier tour de la présidentielle roumaine. Il affrontera le maire de Bucarest, Nicu Surdan, pour le deuxième tour le 18 mai prochain. L'aéroport de Tel Aviv a été visé dimanche matin par un missile tiré depuis le Yémen par les rebelles houthis. Donald Trump annonce des droits de douane de 100% sur le cinéma et la réouverture du pénitencier d'Alcatraz où plusieurs films ont été tournés. A historic night for Romania in this first round of election. The far-right candidate, George Simion, won by far the first round of the presidential election with over 40% of the vote. In the first couple of hours, the candidate of the coalition was the second, but the night ends with maybe a surprise. A surprise that leads the independent candidate, Nicu Surdan, the mayor of Bucharest, in the second round of the presidential election. 18th of May, the presidential final, let's say. We are with a great stake for Romania. We are before the final and looking to find out whether it will be the far-right candidate or if we'll have the pro-European candidate, Nicu Surdan, because this is at stake for Romanians and this election in 18 May. The road for Romania to stay in the European family, or maybe Romania to look towards the east. Absolutely. Which is very concerning right now. So everything will be decided in the next 2 weeks. L'aéroport de Tel Aviv a été visé dimanche matin par un missile tiré depuis le Yémen par les rebelles houthis. Le groupe, soutenu par l'Iran et allié du Hamas, a revendiqué la frappe. Le projectile est tombé à côté d'une bretelle d'accès au parking à quelques centaines de mètres seulement de l'aérogare principale. L'armée israélienne dit avoir tenté en vain d'intercepter le missile à plusieurs reprises. 6 blessés ont été recensés. Le trafic aérien a été brièvement interrompu. Israël a d'ores et déjà promis des représailles. Plusieurs compagnies aériennes, dont British Airways, Lufthansa et Air India, ont annoncé suspendre leur vol vers Tel Aviv jusqu'à mardi. Au moins 82 journalistes ont perdu la vie dans l'exercice de leur métier en 2024, selon le dernier rapport des Nations Unies, publié à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Une augmentation de 10% par rapport à 2023 et une importante différence avec les 124 décès signalés par le Comité pour la protection des journalistes au début de l'année. Selon le CPJ, près de 2 tiers des journalistes et collaborateurs de presse tués étaient des Palestiniens qui couvraient le conflit à Gaza. الفلسطيني يعمل من الشارع، يعمل في الطرقات، يعمل في أي مكان حتى يوصل الصورة ويتحدى ويكافح من أجل أن ينقل واقع الأحداث وتطورات وجرائم الاحتلال. اليوم جئنا هنا في الشارع نعمل في هذا المكان فقط لنوصل رسالتنا إلى العالم أجمع ونوصل رسالة هذا الشعب المكلوم إلى العالم أجمع بأن هذا الشعب يباد. Des sources locales rapportent que des frappes aériennes israéliennes répétées ont détruit la grande majorité des bureaux de presse, obligeant les professionnels des médias à travailler dans la rue ou dans tout endroit où un accès à Internet est disponible. Selon le CPJ, le nombre de conflits dans le monde a doublé au cours des 5 dernières années, ce qui se reflète dans le nombre élevé de décès de journalistes dans de nombreux pays, dont le Soudan ou le Pakistan. Donald Trump annonce l'instauration prochaine d'un droit de douane de 100% pour les films produits à l'étranger et diffusés aux États-Unis. Le président américain dénonce un effort concerté d'autres nations qui menacent l'industrie américaine du cinéma. Hollywood is being destroyed. Now, you have an incompetent, grossly incompetent governor that allowed that to happen. So I'm not just blaming other nations, but other nations, a lot of them, have stolen our movie industry. And I'm saying, if they're not willing to make a movie inside the United States, then we should have a tariff on movies that come in. Donald Trump décide par ailleurs de rouvrir le pénitencier d'Alcatraz et suggère que des immigrés clandestins pourraient y être détenus.
And I guess because the judges, so many of these radicalized judges, they want to have trials for every single, think of it, every single person that's in our country illegally, that came in illegally, that would mean millions of trials, and it's just so ridiculous what's happening. And it's long been a symbol, Alcatraz, of whatever it is. I mean, you know, it's a sad symbol, but it's a symbol of law and order. La prison fédérale d'Alcatraz se dresse sur un îlot de la baie de San Francisco. Le pénitencier a fonctionné pendant 29 ans avant sa fermeture en 1963. Le coût de fonctionnement de la prison est à l'origine de sa fermeture. Dans les rues de la capitale libanaise, les électeurs renouent avec le vote. Bientôt 10 ans qu'ils n'avaient pas glissé un bulletin dans l'urne, et ce, depuis les dernières élections législatives en 2016. Dimanche, ils étaient appelés à élire leurs maires et leurs conseillers municipaux. Ce premier tour de scrutin, qui se déroule par région, a eu lieu dans les districts du Mont-Liban ainsi que dans la banlieue sud meurtrie de Beyrouth. C'est ici même que se trouve le quartier général du Hezbollah et où une grande partie de ses dirigeants a été tuée dans des bombardements israéliens. Ce scrutin municipal, bien qu'il ne soit pas aussi important que les élections législatives à venir, sera un baromètre de la guerre dévastatrice qui a fait plus de 4000 morts et des destructions massives. Les élections municipales avaient été reportées à 3 reprises par le gouvernement libanais. Au Royaume-Uni, la police a procédé à l'arrestation de 5 individus soupçonnés de vouloir commettre des actes terroristes à Londres contre une cible non précisée. Selon les forces de l'ordre, les hommes interpellés sont âgés de 29 à 46 ans. 4 d'entre eux sont de nationalité iranienne. Les arrestations ont été effectuées dans différentes parties de l'Angleterre par des agents britanniques chargés de la lutte contre le terrorisme. Le projet d'attentat visait un lieu qui n'a pas été nommé pour des raisons opérationnelles. Pour le moment, les autorités n'ont pas déterminé si le complot présumé était lié à l'Iran, mais le service de renseignement intérieur britannique a mis en garde contre la menace croissante que représentent les attaques liées à Téhéran. Par ailleurs, 3 autres Iraniens ont été arrêtés à Londres. Ils sont soupçonnés d'atteinte à la sécurité nationale dans le cadre d'une autre enquête sans rapport avec l'affaire en cours. Ils étaient plus de 2 millions à chanter à l'unisson avec la star américaine Lady Gaga ses meilleurs tubes comme Poker Face ou Alejandro. Ce concert grandiose a eu lieu à Rio de Janeiro sur la célèbre plage de Copacabana, un événement qui restera gravé dans la mémoire des fans. C'est un moment historique, tanto para o Rio de Janeiro, é uma oportunidade também para todo mundo, porque é um show de graça. Même si le concert de la pop star s'est bien déroulé, la police brésilienne a annoncé ce dimanche qu'elle avait déjoué la veille un attentat à la bombe prévu lors de cet événement. Selon les autorités judiciaires du pays, le complot avait été orchestré par un groupe qui propage des discours de haine et encourage la radicalisation des adolescents. Une grande messe a été organisée dimanche dans la basilique Saint-Pierre pour marquer la fin de la période de deuil de 9 jours depuis les funérailles du pape François. La célébration a été présidée par le cardinal français Dominique Mamberti, en présence des premiers conseillers du souverain pontife et de nombreux fidèles. Le pape François est décédé le lundi de Pâques à l'âge de 88 ans, des suites d'une attaque cérébrale après avoir lutté pendant des semaines contre une double pneumonie. Il a été enterré le samedi 26 avril dans la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome. 133 cardinaux se rassembleront en conclave à partir de mercredi pour désigner le 267e pape de l'Église catholique. François et son prédécesseur Benoît XVI avaient tous les deux été élus en moins de 2 jours. Si les spéculations vont bon train quant à l'identité du prochain pape, les délibérations et les votes se feront dans le plus grand secret derrière les portes fermées de la chapelle Sixtine. La succession du pape François est dans tous les esprits en Italie et donne lieu à des pratiques pour le moins originales. Plus de 60 000 personnes se sont déjà inscrites à Fanta Papa, un jeu en ligne qui permet aux utilisateurs de parier sur l'identité du prochain pape, en choisissant 11 cardinaux à la manière d'une équipe de football.
Devi scegliere 11 cardinali, quelli che secondo te sono i più papabili, ovviamente. Scegli tra questi 11, scegli un capitano, che ti immagini essere appunto quello in assoluto con più probabilità di essere papa, e poi invece scegli un portiere, che è invece al contrario quello che è il meno papabile di tutti. 133 cardinaux se réuniront dans la chapelle Sixtine à partir de mercredi prochain pour élire le successeur du pape François. Les votes seront effectués dans le secret le plus total, mais cela n'empêche pas les joueurs de parier sur l'identité du prochain souverain pontife. En tête des pronostics pour le moment, les cardinaux italiens Pietro Parolin et Matteo Maria Zuppi, suivis par le cardinal philippin Luis Antonio Tagle. Les utilisateurs de Fanta Papa peuvent également parier sur le nom que choisira le prochain pape, ou encore sur la date de son élection. Les opérations de renflouage du super yacht Bayesian sont lancées. Le navire de 59 mètres a coulé le 19 août dernier. 15 personnes avaient été sauvées, mais 7 autres avaient été tuées, dont l'homme d'affaires britannique Mike Lynch et Anna, sa fille de 18 ans. Des plongeurs sont sur site et en surface, des experts préparent les robots sous-marins qui doivent être déployés. L'épave du voilier est au large du port sicilien de Porticello, à une 50aine de mètres de profondeur. Quindi con l'impiego di operatori subacquei e robot teleguidati ROV si effettueranno tutte le operazioni per circa una settimana propedeutiche al sollevamento di preparazione dell'imbarcazione. Le yacht a coulé en 15 minutes après le passage d'une mini-tornade. Mike Lynch célébrait une victoire judiciaire devant la justice américaine dans une affaire de fraude qui aurait pu lui coûter des années de prison. Plusieurs enquêtes sont en cours, notamment en Angleterre, pour déterminer les causes du drame.